Ouais, l'aménagement forestier, entre autres. Il y a même au niveau des inventaires forestiers, on a des entreprises dans différents domaines qui se développent et évidemment que c'est un créneau intéressant parce que la communauté a accès à certaines ressources et on veut leur donner la possibilité de se développer là-dedans. Présentement, je dirais qu'on est en train de développer l'aspect industriel et commercial. Et évidemment, on regarde beaucoup de possibilités. On travaille avec nos entrepreneurs actuels qui sont déjà en entreprise et qui veulent se développer, développer de nouveaux créneaux. Alors, on est toujours avec eux pour soutenir tous ces développements-là. Choisir de vivre au lac. Bon, ben, moi, je dirais que je suis arrivé au lac par l'intermédiaire d'un un ami qui m'a invité à Saint-Bruno, fêter Noël à Saint-Bruno. Puis, cette fête-là qui se passe en famille, et puis j'ai découvert la chaleur des gens, comment les gens font le partage, comment se font les discussions. J'ai constaté que c'est une fête qui unit les familles, qui regroupe les gens. Une chaleur que j'avais perdue un peu en quittant mon pays, l'Afrique. D'abord, j'ai constaté que là, l'ambiance familiale, les relations familiales sont là, la chaleur. Alors j'ai décidé un an après, parce que j'étais arrivé au lac en visite là en 2005. Puis en 2006, j'ai décidé de quitter Saint-Hyacinthe pour venir m'installer au lac. Et puis j'ai commencé mes cours à Chicoutimi et par un heureux hasard. L'organisme Porte ouverte sur le lac cherchait de nouveaux candidats pour son poste à Dolbeau. Et puis vu que moi je suis déjà dans la région, j'ai postulé. J'ai passé l'entrevue, puis c'est moi qui ai été retenu. Alors, tout ce que j'ai vécu au lac, je pense que les gens sont assez chaleureux. Les gens sont assez accueillants. Les gens sont très ouverts. Et puis, je n'ai jamais senti aucune critique, pas de remarques négatives. Cela fait que vivre là, pour moi, je pense que c'est la meilleure chose, c'est le meilleur choix que je fais pour vivre une vie familiale heureuse. Ben, je me suis également fait une blonde avec qui je partage des moments heureux. Alors pourquoi ne pas vivre au lac? Je dirais en quelques mots, c'est pour ça que j'aime le lac et puis je préfère beaucoup plus le lac que Saint-Hyacinthe où j'avais vécu avant. Avec l'organisme Porte ouverte sur le lac, je crois que mon parcours personnel, mon expérience personnelle, je le mets au service de mon organisme qui me permet d'expliquer aux autres aux nouveaux arrivants comment il fait bon vivre au lac. Parce que je l'ai vécu, mon processus de Saint-Hyacinthe jusqu'au lac Saint-Jean, jusqu'à Dolbeau. Alors je partage cette expérience et puis ça me permet également d'expliquer à nos clients comment ça se passe, comment moi j'ai vécu l'intégration. Et puis, je leur donne plein de conseils. Eux également, je pense que ça les aide hein, à découvrir que au lac, à Dolbeau, il est beaucoup plus facile de s'intégrer, il est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec les gens, de communiquer avec eux, d'échanger, de partager à travers les divers jeux que moi j'organise, le soccer, nos activités multiculturelles. Et puis c'est vraiment le fun, les gens l'apprécient et puis ça facilite beaucoup leur intégration. Tout au long de cette télésérie, nous vous avons montré des histoires à succès. Évidemment, notre objectif est toujours le même, soit de démontrer qu'il est possible de créer de nouvelles entreprises, qu'il est possible de s'impliquer et d'avoir un impact sur le développement de notre collectivité. J'espère également que l'ensemble des témoignages de nos invités vous donnera le goût de vous investir dans le développement de vos projets. J'espère sincèrement avoir pu vous rejoindre avec les différents témoignages que nous vous avons présentés. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la qualité de vie y est exceptionnelle. À titre d'exemple, actuellement, j'ai 2 emplois qui sont situés dans un rayon d'1 kilomètre de ma demeure. La garderie de mes enfants est située à 4 maisons de chez moi. Et je suis bien conscient que pour maintenir cette qualité de vie, il faudra minimalement maintenir nos populations en place.
Pour ce faire, comme le rapportent les études économiques Desjardins de septembre 2007, l'arrêt complet de l'hémorragie et l'arrivée en grand nombre d'immigrants ne sera possible que par la réalisation d'efforts concrets de la part de l'ensemble de la communauté du Saguenay-Lac-Saint-Jean et non uniquement par des initiatives de petits groupes d'intervenants ou des autorités gouvernementales. Je vous invite donc à ouvrir vos horizons pour accueillir les immigrants qui tentent de se tailler une place dans nos milieux. C'est vraiment un enjeu important qui nous permettra de renouveler nos populations et évidemment de maintenir notre qualité de vie. Cet épisode est le dernier de la saison. J'espère que notre émission aura suscité votre intérêt et vous aura permis de réfléchir à comment vous impliquer et vous développer.